Alors j'espère que vous avez la forme, toujours au Kenya, voilà, et en plus il fait super beau, c'est très agréable. Aujourd'hui je vous propose la partie 2 de comment s'entraîner seul. La partie 1 c'était chez soi, la partie 2 c'est en extérieur, donc restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant. Alors je vais vous montrer un concept qui est très connu, qui marche très bien pour se préparer quand on est seul. Mais comme nous on fait des sports de combat, donc on va mélanger les deux. C'est un système que moi j'ai appelé crossfight, donc voilà, du crossfit, du cross et du fight, donc on va se préparer physiquement mais en même temps spécifique à la boxe. Et regardez ce que j'ai, les élastiques. Si vous avez vu la partie 1, vous vous rappelez que c'est très bien, donc ça vous pouvez l'emmener en vacances, ça prend que dalle en espace. Faut ranger ça même limite dans votre poche. Après vous avez votre portable pour le timer et vous avez besoin que de ça, et après un tout petit espace pour courir. Donc là j'ai mis ma claquette d'ici et à l'autre claquette il y a 20 mètres pour la partie course. Donc on va faire 3 exercices de 30 secondes. Donc vous allez commencer par 30 secondes, et si vous avez déjà une bonne condition physique ou que vous préparez un combat ou une compétition, à ce moment là vous pouvez passer sur des rounds de 1 minute. Alors premier exercice, 30 secondes de shadow. Alors je vous montre pas l'échauffement avant, vous courez, vous trottinez, vous étirez, vous vous démerdez, faites votre échauffement, je vous montre moi juste le circuit. Alors juste avant de commencer, je tiens à préciser, donc là c'est le matin, mais moi aujourd'hui je jeûne, et donc je vais pas non plus me carboniser parce que c'est que ce soir que je vais manger. Je peux pas tourner cet après-midi parce qu'on prend l'avion pour aller dans la capitale. Donc je vais vous montrer du mieux que je peux, je n'irai pas à fond, mais c'est juste pour que vous compreniez le principe et mon circuit. Allez. Comment organiser et quel temps faire les 3 exercices? Eh bien, ça va dépendre de votre niveau. Si vous êtes débutant et que vous avez une condition physique qui est faible, je vous conseillerais de faire 20-30 secondes par exercice et que vous allez répéter 2 fois. Donc 30 secondes de shadow, 30 secondes de musculation, 30 secondes de course, que vous répétez 2 fois de suite sans temps de récupération, ce qui revient à 3 minutes. Ensuite, 3 minutes de pause et vous le refaites au minimum une deuxième fois, et si vous sentez, vous le faites une troisième fois, quitte même à diminuer le temps par exercice, à passer à 15 secondes par exemple. Si maintenant vous êtes un confirmé, et bien là vous passerez à 45 secondes par exercice. Si vous êtes compétiteur, vous passerez à 1 minute, donc 1 minute là ça vous fera 6 minutes d'exercice. Quand vous allez faire des efforts de 3 minutes, vous serez sur un travail de résistance pure. Quand vous allez passer par 45 secondes par exercice, ben là vous allez commencer à rentrer dans la PMA. Et PMA, qu'est-ce que c'est? C'est la puissance maximale aérobique. C'est bien parce que vous allez travailler votre endurance et votre résistance. Et quand vous serez à 6 minutes, vous allez un peu plus rentrer dans l'endurance, mais spécifique boxe, donc c'est vraiment très intéressant. Vous aurez soufflé 3 minutes et vous repartez pour un deuxième tour, donc shadow. On essaie de, quand on fait le shadow, de vraiment mettre du rythme et essayer d'avoir les mêmes enchaînements pour automatiser votre boxe. Et puis comme vous avez des élastiques, profitez-en pour aussi mettre un maximum de vitesse. Voilà, là, en musculation, vous pouvez changer, vous pouvez faire des burpees, ça peut être aussi des fentes, repartir sur des squats, mettre des squats sautés, peu importe, mais changer d'exercice. Et pour la course, on essaie de mettre toujours du rythme, voilà, et là à mon avis quand vous serez sur la deuxième série ça sera vraiment beaucoup plus difficile. Franchement vous allez voir, c'est super cardio, c'est explosif, comme je vous l'ai dit, quand on du shadow avec les élastiques ça flingue les épaules, enchaîner un exercice musculaire et de la course elle vous termine 3 séries et là vous allez voir que vous serez reparti, vous serez mais carbo. Et ce qui est génial, c'est que quand on travaille du HIIT, du high intensité intervalle training, on n'a pas besoin de faire des séances qui sont longues, juste courtes mais efficaces. Et rappelez-vous, on est sur un travail de résistance, non d'endurance, donc on n'a pas besoin de faire des footings de 40 minutes, 1 heure, 2 heures. Au contraire, ça sera néfaste pour vous, parce que vous allez favoriser vos fibres lentes, donc vos fibres rouges. Et pour la boxe, pour le MMA, tout ce qui est sport commun, on a besoin de fibres blanches, explosifs. Et voilà, donc c'est pas du tout le même entraînement.
Pourtant, en Thaïlande, quand ils font des footings, ils font pendant longtemps. Les Russes, donc il y a encore plein de pays où ils le font lentement. Mais scientifiquement, c'est pas, voilà, c'est pas utile. On favorise en plus les radicaux-libres qui sont responsables du vieillissement des cellules. Donc vous allez dire plus vite que l'âge. Regardez les gars qui font du marathon, semi-marathon, tout ça. En général, ils sont plus ridés, ils ont les cheveux bien gris. Pourquoi? Parce qu'ils ont libéré énormément de radicaux libres. Allez, on change d'endroit, on change d'ambiance. Je voulais absolument vous faire partager des moments magiques que j'ai passés, vraiment extraordinaires, une rencontre, peut-être l'une des plus belles rencontres, en tout cas quelque chose qui va me marquer pour longtemps, celle d'avoir rencontré des enfants très pauvres, pour beaucoup sont orphelins, mais vous allez voir, c'est waouh, très attachant. Allez, la première chose qui était vraiment très troublant, c'est que c'était la première fois qu'ils voyaient un blanc, et pourtant je suis basané, mais pour eux, j'étais un blanc, donc c'était partagé entre l'excitation, la curiosité et un petit peu la peur. Voilà, on a joué un peu avec tout ça, on a dû les rassurer, on s'est occupé, et je vous laisse découvrir la suite. C'est un vrai plaisir de voir voilà, donc, ces enfants jouer avec nous, hein. Je les laisse me taper, j'essaie de les occuper, de rigoler avec eux comme je peux, en mettant un petit peu de sport. Mais ce qui est voilà, un petit peu troublant, c'est que ces gamins, les pauvres, l'école où ils sont, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les maisons où ils vivent, en fait c'est pareil, rebelote, pas d'eau, pas d'électricité. Donc c'est vraiment des gens qui sont très très pauvres et en même temps très innocents. Et puis voilà, c'était un plaisir avec Alex et PJ de pouvoir voilà, de les rencontrer, de jouer avec eux. Et comme je le disais, ce genre de rencontre ne peut pas vous laisser indifférent. Ça vous marque à jamais. Et aussi, on prend une grande gifle, une bonne leçon de vie. Et ça nous permet de relativiser sur énormément de choses. Oh. Donc voilà ces petits moments magiques avec ces enfants. Et rappelez-vous, s'il y en a qui veulent participer et faire un don via l'ONG Life, où vous trouverez le lien dans la description, et vous pouvez les aider 1 euro, 10 euros, 50 euros, 100 euros. Mettez ce que vous voulez et vous pourrez venir en aide à ces pauvres Kenyans. Bon, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mes amis, s'il vous plaît, mes family warriors, aidez-moi à atteindre mes 100 000 abonnés. Voilà, ça serait génial et une satisfaction personnelle. C'est mon objectif et on va tout faire pour y arriver. Donc, trouvez des personnes dans vos entourages qui aiment les sports de combat, la self-défense, préparation physique et mentale. Il faut leur demander de s'abonner, d'appuyer sur la cloche d'alerte pour être alerté quand je sors chaque vidéo. Et après c'est terminé. Je vous demande pas grand chose les gars, juste de trouver des gens qui peuvent s'abonner, qui sont intéressés par mon contenu, qu'on atteigne, la team SBRI Fight atteigne les 100 000 abonnés, qu'on soit une vraie armée. Ça serait juste génial. Et vous verrez qu'après par la suite j'ai encore plein de projets pour vous, des choses qu'on fera les choses ensemble. Pour finir, voilà, regardez, donc là on est au Kenya, nos tentes, hôtels sont en plein milieu de la savane, et la seule chose qui nous sépare des animaux sauvages, alors des fois il y a des éléphants qui sont juste là, des fois il y a je sais pas quoi, le nom de ces animaux, juste une clôture qui nous apporte, mais franchement c'est un rêve de fou, en tout cas mon rêve m'a été réalisé. L'un de mes rêves c'était de faire la savane, ça a été fait, je suis venu au Kenya et c'est extraordinaire. Et je terminerai aussi, j'ai oublié de le dire, mais pensez à faire un don, on est là pour un but humanitaire, on apporte... En fait, on nourrit des vraiment pauvres Kenyans qui sont dans des campagnes isolées, au fin fond d'une campagne. 1 euro, un repas. 30 euros, vous avez financé un pauvre pendant 1 mois.
pendant ce mois de Ramadan. Et si vous donnez 100 €, vous allez nourrir une famille. Donc j'en appelle à votre générosité. Le lien est dans la description. Et maintenant je vous dis à vous de jouer.